الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, donc on va commencer, Inch'Allah, avec l'explication du poème El-Ha'iyya. El-Ha'iyya, qui est un poème sur la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc à travers ce poème, vous allez connaître la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ce poème, l'auteur est Abu Bakr Abdullah ibn Abi Daoud Sulaiman ibn al-Ash'as al-Sijistani, dont son père est Abu Daoud Sulaiman ibn al-Ash'as, wa huwa sahib al-Sunan. Donc c'est l'auteur qui a fait la compilation des hadiths, yani qu'on appelle yani Sunan Abi Daoud. Donc son père est un grand savant du hadith. Donc on va commencer avec l'explication du premier vers ou une partie. Donc l'auteur, rahimahullah, il dit Tamassak bihablillahi wattabi' al-huda wa la taku bid'ayyan la'allaka tuflihu. Donc le premier vers, yani, accroche-toi au câble d'Allah et suis la guidée. Et ne sois pas un innovateur pour être, peut-être, réussiras-tu. Donc ici, mon explication est tirée, donc ce que je vais dire est tiré du livre de l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidahullah. Donc l'explication est tirée de l'explication, enfin les commentaires qu'on va lire, est tiré du livre de l'explication de Cheikh Saleh al-Fawzan avec des petites choses en plus, en dehors de l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. Mais la majorité sera tirée du livre de Cheikh Saleh al-Fawzan, et de manière concise, et non pas toute l'explication. Donc, tamassak bihablillah. أي تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة أخذا من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود والترمذي وغيره. Donc ici, accroche-toi au câble d'Allah, c'est-à-dire attache-toi aux musulmans, au câble d'Allah qui est quoi? Donc le câble d'Allah et le Coran et la Sunna. Et la parole de l'auteur ici est tirée de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Donc, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de s'attacher, de se cramponner au câble d'Allah et de ne pas se diviser. Et attention, le fait de s'unir, c'est de s'unir dans la vérité et non dans le faux. Parce que beaucoup de personnes disent qu'on doit s'unir. Non, c'est vrai qu'on doit s'unir. Mais s'unir sur quoi? S'unir dans une idéologie particulière ou s'unir sur le Coran et la Sunna? S'unir sur une secte ou s'unir dans le Coran et la Sunna? Donc, s'unir est une chose demandée. Mais faites attention, s'unir dans quoi? Je peux pas, moi, m'unir avec le faux, avec les gens du faux. Non, on doit s'unir sur une chose. Notre base, nos, nos relations, nos fondements sont le Coran ou la Sunna, selon la bifahm salaf salih. Donc, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Jaïd. C'est sur ça qu'on doit s'unir. Mais s'unir comme ça, tout le monde
va ensemble, le bien, mal, mauvais et le bien, là. Les gens du vrai avec les gens du faux, non. Ça, ce n'est pas ce qui est demandé de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prenez garde à ceux qui propagent ce genre d'ambiguïté que, ah, on doit s'unir, on ne doit pas se diviser. Si le fait de diviser entre le vrai et le faux est fait, eh ben, alhamdoulilah, tant mieux. C'est ce qui est demandé, de diviser entre le vrai du faux. Ça, c'est demandé. Mais de se diviser entre les gens de vérité, non. Là, à ce moment-là, on doit s'unir. De même, on doit s'unir dans le Coran et dans la Sunna. Mais autre que ça, s'unir dans des idéologies qui sont fausses, dans des croyances qui sont fausses, ou juste le fait de s'unir, yani, les gens de la Sunna avec les Shia, avec les Khawarij, avec les Soufis, se mélanger tous ensemble, alors ça, ce n'est pas demandé dans l'islam. Non. Le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui d'entre vous qui vivra verra certes de nombreuses divergences. Donc là, une preuve aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une preuve des informations qu'il nous donne, qui se passent réellement. Celui d'entre vous qui vivra. Donc ça, c'est tout ce qui vient après le prophète alayhi wa sallam. Donc que dire de notre époque? Est-ce qu'on voit des divergences? Non, on voit de nombreuses divergences. Donc celui qui vivra verra certes de nombreuses divergences. Donc aujourd'hui, on voit des divergences. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le remède? Donc là, on a un problème, c'est qu'il y a de nombreuses divergences. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont perdues, ne savent plus quoi faire, ne savent plus écouter, ne savent plus qui écouter, qui suivre, quel groupe suivre. Et tout le monde se prétend être musulman et tout le monde se prétend être sur la voie droite. Donc qui suivre? Est-ce que c'est les Ikhwan al-Muslimun? Est-ce que c'est Soufia? Est-ce que c'est les Shia? Est-ce que c'est Al-Asha'ira? Est-ce que c'est les Tablir? Qui est-ce qu'on doit suivre? On doit suivre les pieux prédécesseurs. On doit suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça qu'on doit suivre. Donc accrochez-vous donc. C'est quoi la preuve? La preuve, elle est là. Le prophète alayhi salam l'a cité. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires. Donc là, le prophète sallam, il appuie encore. Donc on doit s'y accrocher et mordre avec les molaires. Donc pourquoi avec les molaires? Parce que les molaires, une fois qu'elles elles attachent, et regardez les animaux quand ils attrapent, ils mordent, ils, ils attrapent quelque chose avec leurs molaires, ça y est, ils ne peuvent plus s'en détacher. Donc ça prouve que le prophète insiste dans le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna et à la Sunna des califes bien guidés. Donc les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce qui est en dehors de ça, on ne doit pas s'y accrocher. Comme on le voit dans certaines sectes, les gens s'accrochent à leurs idéologies plus qu'au Coran et à la Sunna. Et voilà comment le prophète sallam nous a euh, orientés en cas de quoi? De nombreuses divergences. Donc de s'attacher à la sunna du prophète alayhi salam, et ainsi qu'à la sunna des compagnons. Radiallahu anhu. Et ensuite, le prophète sallam nous met en garde. Donc après avoir s'attaché au Coran et à la sunna et aux compagnons, qu'est-ce qu'on doit faire? Et prenez garde aux inventions, car toute invention est innovation, et toute innovation est un égarement. Toute innovation est égarement. Donc là, on voit aussi, à travers la parole du prophète alayhi salam, qu'il n'y a pas de innovation qui est hasana, qui est bien. Parole claire du prophète alayhi salam. Toute innovation est égarement. Il n'a pas dit droiture ou de guider. Il a dit égarement. Rapporté par Abu Daoud, ou Tirmizi et d'autres. Non. Ensuite, le cheikh, hafidhahullah, il dit فهذا البيت مأخوذ من القرآن والسنة وهو الأمر بالتمسك بحبل الله عز وجل. Donc il dit, Cheikh Salah al-Fawzan, ce vers est donc tiré du Coran et de la Sunna
Et il s'agit de l'ordre de se cramponner au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on l'a vu à travers ce verset. Et vous allez voir que à travers ce poème, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui rend ce poème bénéfique, ainsi que son explication. Euh, le poème n'a pas sorti ça yani, cette croyance dont il a cité dans ce poème-là, il est comme ça. Il les a tirés du Coran et de la Sunna, comme on vient de le voir. Ici, il dit quoi? Tamassak bihablillah. Accroche-toi au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des preuves en cela. Jaïd. Et ici, on voit quelques règles à savoir. C'est que l'ordre d'une chose, c'est l'interdiction de quoi? De son contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ordre d'une chose, c'est l'interdiction de son contraire. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici nous a ordonné de quoi? De s'accrocher au câble d'Allah. Donc qu'est-ce qui est interdit? C'est de ne pas s'accrocher au câble d'Allah. Ça, c'est interdit de délaisser le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit s'y accrocher. Allah nous a ordonné de s'unir dans la vérité. Donc ce qui est demandé et ce qui est interdit, c'est de quoi? C'est de se diviser. Jaïd. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer seul, de lui vouer un culte exclusif, sans associer, sans shirk. Jaïd. Donc ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Donc il nous a interdit de quoi? De lui donner des associés. Jaïd. De faire du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre la sunna. Donc on ne doit pas suivre autre que la sunna, etc., etc. Jaïd. Donc l'ordre d'une chose, c'est l'interdiction de son contraire. Non. La base dans l'ordre, c'est quoi? C'est l'obligation. Et la base dans l'interdiction, c'est l'illicite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on voit un ordre, c'est quoi la base? C'est l'obligation. C'est que c'est une obligation. فالأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. Donc la base quand on voit un ordre dans le kitab et dans la sunna, c'est que c'est une obligation. On ne dit pas que c'est recommandé, c'est une obligation. Jusqu'à qu'on ait une preuve du contraire. Et la base dans l'interdiction, yani fi nahi, c'est quoi? التحريم. C'est que c'est haram, c'est illicite. جيد. Barakallahu fikum. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam aussi dit dans un hadith, Inna Allah yarda lakum salasan, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Akhrajahu Muslim. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, donc parmi les preuves le fait de s'accrocher au câble d'Allah, yani qui est le Coran et la Sunna, et la parole du prophète alayhi salatu wa salam, où il dit, certes Allah agrée pour vous trois choses, et déteste pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adorez sans rien lui associer, et que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah, sans vous diviser, et que vous portiez conseil à celui qu'Allah place à votre tête, yani les dirigeants, les responsables. Rapporté par Muslim. Ce hadith-là, il est rapporté par Muslim. Donc là, on voit le shahid, yani, c'est ici, yani, que vous vous cramponnez tous au câble d'Allah sans vous diviser. Donc voici la preuve de ce hadith pour la parole du vers qu'on vient de dire, tamassak bihablillah, yani, accroche-toi au câble d'Allah. Naam. Ensuite, yani, le fait de se cramponner au câble d'Allah protège de la division et de la dissension. Jayid. Donc le fait de s'accrocher au câble d'Allah protège de quoi? De la division et de la dissension. Ce qui est tout à fait normal. Si toi tu t'attaches à une croyance en dehors de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, il y aura forcément quoi? Division. Il y aura forcément quoi? Division. Donc Cheikh Salah Al-Fawzan ici il dit الاعتصام بحبل الله لأنه يقي من الافتراق والاختلاف
فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, le fait que, yani, on va citer ici les preuves, donc le fait de se cramponner au câble d'Allah protège de la division et de la dissension. Et ça, c'est une règle à savoir. Tu ne souhaites pas la division, on ne veut pas la division, qu'est-ce qu'on doit faire? Revenir au câble d'Allah et se cramponner au câble d'Allah. Jaïd. Donc, à tous ceux qui prétendent, qui souhaitent l'union, se rassembler et de ne pas se diviser, qu'est-ce qu'on doit faire? Revenir au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'y accrocher. Et alors, à ce moment-là, il n'y aura pas de division ni de dissension. Allah Azza wa Jal dit لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de quoi? De ne pas être comme ceux qui se sont divisés. Ils se sont mis à disputer. Après que l'épreuve soit quoi? Leur fut venue. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Donc, une fois que les preuves sont venues, ils se sont divisés. Pourquoi? Parce ils ne veulent pas, ils ne veulent pas suivre et s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu division. Il y a eu quoi? Division. Donc, dans Surat Al-Imran, le verset 105. Telle est la voie des gens du livre. Donc, ça, c'est هذه طريقة أهل الكتاب أنهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا. Donc ça, c'est la voie des gens du livre qui délaissèrent le livre de leur Seigneur, ce qui causera leur division. Ce qui causa leur division. نعم. وهذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن النتيجة الاختلاف والتفرق. Donc ceci est une conséquence inévitable pour ceux qui ne prennent pas leur religion et leur croyance, d'où ça? Du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le résultat? La conclusion en sera certes la dissension et la division. Donc comme on l'a dit, on veut se protéger de la division et on veut l'union. Qu'est-ce qu'on doit faire? S'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons radiallahu anhum. نعم. Et ici, Cheikh Salah Al-Fawzan, il dit فلا يؤلف بين القلوب. نعم. يعني وإنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة. نعم. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات فقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans le fait euh, nous a mis en garde contre ceux dans quoi tombèrent les nations précédentes. Donc, il n'y a que le Coran et la Sunna qui unissent les cœurs. Ce ne sont que le Coran et la Sunna qui unissent les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous a mis en garde contre ceux dans quoi tombèrent les nations précédentes, à savoir qu'elles se divisèrent après que les preuves furent après que les preuves furent venues. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Donc dans Surat Al-Bayyinah. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés à quel moment? Qu'après que la preuve leur fut venue. Donc ça c'est comment elle se passe la division? Au moment où on délaisse Kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses. Non. Donc ils n'ont pas d'excuses. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré la preuve, mais ils la délaissèrent et se divisèrent de ce fait
Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Donc, dans Surat Al-Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de s'accrocher au câble d'Allah, et à son câble. Et le câble d'Allah, c'est quoi? Le Coran et la Sunna. Et on a vu que le prophète alayhi salam, nous a ordonné aussi de s'accrocher à la Sunna et à la Sunna des califes bien guidés. Et a mis en garde contre l'innovation. Jaïd. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans le fait de suivre, de faire comme les nations précédentes qui, quand soit venue leur l'épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont divisés. Jaïd. Quand les preuves sont venues. Pourquoi? Parce que la venue des preuves implique quoi? De suivre les preuves. Mais ils n'ont pas suivi les preuves, donc qu'est-ce qui s'est passé? Division. Jaïd. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de s'unir et de ne pas se diviser. Et comme on l'a dit, de s'unir dans le vrai et non dans le faux. Ou certaines personnes ils veulent s'unir tout et n'importe comment. Non, de s'unir dans la vérité. Jaïd. Est-ce qu'on met le linge sale avec le linge propre? Non. Jaïd. Donc chaque chose a sa place. Barakallahu fikum. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته